plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nature Insolite, c'est toujours Kélian et je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle édition qui s'annonce plus que parfaite car nous allons très bientôt accueillir Monsieur Michel Galliot, président et directeur de l'association FNE Limousin. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Bonjour Monsieur Galliot. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un ancien ingénieur météo et depuis environ 12 ans, vous avez décidé de vous engager comme président de la FNE Limousin, sachant que si je ne me trompe pas, vous êtes également le trésorier de la FNE Nouvelle-Aquitaine. Donc je vais vous laisser vous présenter en détail auprès de nos auditeurs et je reviens vers vous dans quelques instants. Oui, eh bien, effectivement, je suis un ingénieur météo. J'ai fait une bonne partie de ma carrière à Météo France, en particulier comme chef de la station météo de Limoges. Mais je me suis spécialisé aussi sur le climat et sur le changement climatique, puisque j'ai terminé ma carrière à l'Observatoire national sur le réchauffement climatique. Donc, sujet que je connais bien, aussi bien le Limousin que le changement climatique. Mais je suis aussi préoccupé par les problèmes de baisse de biodiversité sur la planète, mais aussi en Limousin. J'observe depuis longtemps et c'est pour ça que j'étais déjà membre depuis très longtemps de la fédération FNE Limousin et j'en ai pris la présidence à ma retraite. Alors FNE Limousin, une petite présentation, c'est la fédération des associations de protection de la nature en Limousin qui rassemble une quarantaine d'associations, alors aussi bien des associations naturalistes comme la LPO, le GMHL qui s'occupe des mammifères, mais les associations qui s'occupent des champignons, des insectes, des mollusques, que des associations qui s'occupent des rivières, qui s'occupent du transport, du vélo, des abeilles, et des associations locales qui défendent l'environnement de leur commune. Donc quelque chose d'assez vaste et qui représente quand même en gros pas loin de 4000 personnes. Très bien, merci à vous pour cette présentation. Alors dans un premier temps, pourriez-vous, s'il vous plaît, si vous en avez l'expérience, nous parler de votre vision, c'est-à-dire nous expliquer ces 30-40 dernières années, les évolutions que vous avez pu observer en Limousin en termes de climat, météo, et est-ce que le climat qu'ont connu nos grands-parents et même arrière-grands-parents existe encore de nos jours ? Alors l'évolution du climat, elle est très nette en Limousin, comme d'ailleurs ailleurs en France. Le réchauffement est voisin de 1,7 degré sur l'année en moyenne annuelle. Il faut remarquer que c'est 50% de plus que ce que l'on annonce sur la planète. Le réchauffement de la planète est de 1,1 degré. Eh bien, en Limousin, on est à 1,7 degré. Il faut savoir que les continents se réchauffent plus que les océans. L'inertie thermique de l'eau et des océans fait que à la surface des océans, la température évolue moins vite. Donc il faut être attentif à ça, en particulier quand on annonce un réchauffement de la planète de 2 degrés. Eh bien pour la France, ça ferait 3 degrés, voire 4 degrés si on suit la trajectoire actuelle. Donc c'est visible, bien entendu, en Limousin. Le réchauffement est devenu extrêmement notable à partir du milieu des années 80. Avant, c'était un peu insensible, même s'il était très net, puisque à la fin du 19e siècle, la moyenne des températures à Limoges au mois de janvier, elle était quasiment négative. Et à présent, elle est voisine de 3 degrés. Tous les mois ne sont pas réchauffés de 3 degrés, mais on voit que le mois de janvier, c'est quand même très nettement réchauffé. Les hivers sont nettement moins froids, ce qui n'empêche qu'on peut avoir de temps en temps une période très froide l'hiver, mais ça ne dure pas. Et les moyennes hivernales sont nettement plus douces. Donc c'est quelque chose qui est notable. Et les anciens, comme vous dites, nos grands-parents qui avaient souvent de la neige à Noël en Limousin, eh bien, il y en a quand même beaucoup moins souvent. Il y en a toujours, mais il y en a quand même beaucoup moins souvent et elle dure beaucoup moins longtemps. Les conséquences sont bien visibles, avec des sécheresses plus fréquentes et plus intenses. On voit de plus en plus d'arbres desséchés sur leur houppier. Le houppier, c'est le sommet de l'arbre. Et donc, on le voit sécher. Et puis, quelques années plus tard, l'arbre entier meurt.
Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très visible pour le citoyen normal, hein. Et puis, par contre, l'évolution des précipitations est beaucoup moins marquée en Limousin. On en reparlera peut-être, mais contrairement à ce que pensent certains, c'est beaucoup moins net pour l'évolution des précipitations. D'accord, alors c'est quand même un point très important à souligner. On entend souvent parler de réchauffement global, donc de réchauffement global, mais en pratique, ici, cela se traduit parfois par des extrêmes, des sécheresses intenses, des pluies très violentes. Alors comment expliquez-vous simplement ce dérèglement à l'échelle de nos départements? Alors, il y a effectivement un réchauffement qu'on peut avoir un réchauffement continu, mais ce réchauffement d'année en année est peu visible. Le réchauffement climatique, en fait, il est visible lorsqu'il y a des événements extrêmes, des événements qu'on n'a pas connus. Alors, ces événements sont en priorité liés à la température, et en particulier pour nous en Limousin. Et ce qui est lié à la température, ça va être donc des très fortes températures, des canicules. On atteint les températures qui commencent à dépasser les 40 degrés, ce qu'on ne connaissait pas, et surtout 40 degrés sur plusieurs jours. On pouvait connaître parfois une journée extrêmement chaude, mais là, ça dure plusieurs jours. Et puis, les conséquences, c'est la sécheresse. Alors, je vous disais tout à l'heure que les précipitations ont relativement peu varié depuis un siècle, mais pourtant on a des sécheresses. Alors pourquoi est-ce qu'on a des sécheresses? Eh bien, c'est parce que le printemps débute plus tôt dans l'année. La végétation commence à se réveiller. La forêt va commencer à pomper l'eau dans le sol dès le mois de mars. Et quand on arrive au mois de juin, eh bien, le sol est sec. Et donc, la période de sécheresse, donc sans eau dans le sol, est beaucoup plus longue. Et on a parfois des rivières à sec. On a connu en 2022, 2023, de nombreuses rivières à sec. Il faut savoir qu'en Limousin, on n'a pas de nappe phréatique. L'eau, elle reste dans nos sols. Et quand on n'a plus d'eau dans le sol, eh bien, on n'a plus d'eau aussi bien pour les plantes que pour les sources et les rivières. Contrairement à ce qu'on pense, on est quand même très très sensible à la sécheresse à cause de cette absence de nappe phréatique. Et c'est pour ça qu'il faut absolument conserver des forêts, conserver des haies pour en quelque sorte stocker l'eau dans le sol. Et puis, on commence à subir des incendies de prairies et des incendies de forêts, ce qu'on ne connaissait pas, hein. Alors, c'est vrai que nos grands-parents ne connaissaient pas tant que ça la forêt, puisque le Limousin était une région avec peu de forêts. Mais maintenant, cette forêt sèche et est sujette à des incendies de forêt. Le deuxième aspect pour les pluies violentes, eh bien, la cause climatique est beaucoup moins évidente. Bien sûr, les effets sont plus spectaculaires. Quand quelqu'un voit sa maison inondée, ça frappe les esprits, du voisinage. Mais alors que quand il y a une canicule, tout le monde est touché et on l'oublie plus facilement. Mais donc, les pluies violentes, on oublie qu'il y en avait eu, on oublie qu'il y a eu des inondations. Pour le Limousin, la référence, épisode très pluvieux, en fait, c'est novembre 1960, avec des inondations un petit peu généralisées. Donc, même si on a encore des épisodes pluvieux, parfois quelques inondations, pour le Limousin, on ne peut pas forcément incriminer le changement climatique qui va amener un petit peu de pluie supplémentaire, peut-être 5% de plus, mais en tout cas, c'est la variabilité naturelle du climat qui nous amène des inondations. Et du point de vue de la météo et du climat d'aujourd'hui, est-ce que vous sauriez nous expliquer les inconvénients, les menaces qui reposent en Limousin sur la faune et la flore surtout? Est-ce que certaines espèces animales, plus que d'autres, arrivent à survivre? J'en ai parlé effectivement de la forêt, de la végétation qui souffre de la sécheresse, ça, c'est bien visible, hein. Il suffit de se promener l'été, maintenant en Limousin, on s'aperçoit qu'on a des périodes où le Limousin est aussi sec que ce que l'on connaissait plus au sud, en Aquitaine. Et ça devient difficile de parler du Limousin vert à certaines périodes. Au niveau des animaux, eh bien effectivement, les animaux souffrent. On va avoir des insectes, par exemple, qui sont beaucoup moins nombreux, qui disparaissent en partie, et on va avoir les oiseaux. Alors sur les oiseaux, ce que l'on observe surtout, c'est que les oiseaux qui sont ce qu'on appelle les oiseaux généralistes,
des oiseaux qui peuvent aller se nourrir aussi bien de graines que d'insectes, dans la forêt, dans les prairies, s'approcher des maisons. Eh bien, ils arrivent à résister, à trouver leur alimentation et à résister. Par contre, les oiseaux qui sont informés à un type de réserve alimentaire souffrent beaucoup plus, hein. Il y a un dérèglement entre le cycle, aussi le cycle des proies et des prédateurs. C'est l'exemple des mésanges qui étaient habitués à pondre pour que leurs poussins naissent au moment où il y avait le plus de chenilles. Comme les chenilles naissent plus tôt, eh bien, quand les poussins naissent, il y a moins de chenilles, il y a moins à nourrir, et à ce moment-là, il y a moins de bébés mésanges qui arrivent à l'âge adulte. Mais je vais vous donner un autre exemple, qui est un exemple un peu emblématique pour le limousin, qui est la moule perlière. C'est une moule d'eau douce qui peut vivre jusqu'à 100 ans, et dont le limousin abrite une grande partie des individus encore présents en France. Et donc, le limousin a une responsabilité, en quelque sorte, par rapport à la sauvegarde de cette espèce. Eh bien, si on a des rivières qui s'assèchent, eh bien, la moule va pas pouvoir se maintenir. Et comme la moule a aussi besoin de la truite pour se développer, pour son cycle de reproduction, que la truite a besoin d'eau fraîche, que les rivières se réchauffent autant que l'air, eh bien, vous voyez, on a un cycle infernal qui se met en place, et donc les moules perlières pourraient disparaître en Limousin. Donc voilà quelques exemples que l'on peut montrer de cet impact du réchauffement climatique, sachant que pour ce qui est des animaux, le réchauffement climatique n'est pas la seule cause. Hein, le fait que l'on grignote petit à petit les espèces naturelles, le fait qu'on ait de la pollution, qu'il y ait des espèces invasives, sont d'autres causes de disparition de la biodiversité. Et maintenant, avec une approche assez scientifique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'une association comme la FNE Limousin met en œuvre pour lutter contre tout ça et faire de la nature une bonne chose ? Comment la science nous permet de mieux nous adapter à l'avenir qui nous est réservé ? Eh bien, c'est en fait pour mettre en place des mesures efficaces, il faut bien connaître le sujet, il faut bien connaître comment fonctionne la biodiversité, comment fonctionnent les écosystèmes. Et donc, un des objectifs de notre fédération et de ces associations, parce que la fédération, elle est riche de ces associations, et de tous les bénévoles des associations qui parcourent la campagne et qui nous font des inventaires depuis de nombreuses années, ce qui fait que ça nous permet à la fois de voir l'évolution, mais aussi de comprendre comment ça fonctionne, comprendre les interactions entre les espèces, entre une espèce et son environnement, savoir quel est l'élément le plus important, et donc de faire des préconisations pour protéger les espèces, protéger les écosystèmes. D'ailleurs, la démarche, c'est surtout de protéger l'écosystème. Quand on a un écosystème riche, équilibré, eh bien, il va pouvoir résister à des agressions du climat et les espèces qui y vivent aussi. Donc, pour vous donner un exemple, quand il y a des travaux qui sont faits, par exemple, pour construire une route, une autoroute, eh bien, les constructeurs ou parfois les pouvoirs publics s'adressent à nos associations pour savoir quelles sont les espèces qui sont dans le secteur et qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesures pour les protéger et éventuellement des mesures de compensation. Donc voilà, on est là pour apporter ce conseil et puis on est là aussi pour, du fait de notre connaissance, pour éventuellement donner un avis quand il y a des projets, pour dire, écoutez, tel projet, il ne faudra pas le faire là, il faudra le faire ailleurs. Et donc, on est agréé au titre par le ministère de l'écologie, et nous allons dans différentes commissions pour porter un petit peu la voix de la nature, parce que personne d'autre ne défend la nature. La plupart des organismes, voire des personnes, défendent des intérêts économiques. Et il est important que notre fédération soit le porte-parole pour amener un autre discours, une autre vision sur notre monde et sur l'avenir surtout de notre monde. Et enfin, Michel Galliot, toute dernière question que je vous poserai aujourd'hui. Si vous aviez un conseil à donner à tous nos auditeurs pour observer d'un côté plus scientifique le paysage et le ciel limousin, lequel ce serait ?
Eh bien, le premier conseil, c'est, je dirais aux gens, levez le nez de votre téléphone portable et regardez autour de vous. La vie, elle est là, même en ville. Et regardez les fleurs qui s'ouvrent, regardez les insectes, les oiseaux. Prenez le temps de penser à la nature et au service qu'elle vous apporte, hein, parce que la nature, c'est vraiment indispensable pour notre vie, notre cadre de vie, notre bien-être, et faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible pour vos enfants, hein, pour vos petits-enfants. On a tous une responsabilité collective et il ne faut pas penser uniquement à son petit cas personnel, son petit cadre de vie, mais être solidaire de sa commune, de sa région, voire de la planète. Et puis, se renseigner, apprendre, hein, parce qu'on a dans tous les âges de la vie, on peut apprendre en faisant attention que les sources de l'information soient des sources fiables, ne pas se contenter de répéter ce qu'on entend à la télé ou ce que dit le voisin, mais c'est de savoir d'où cela vient, quelle est l'origine de l'information, est-ce qu'elle est vraiment étayée. Et puis, le dernier conseil, c'est aussi de s'engager. S'engager pour l'environnement, pour la planète, en particulier dans les associations qui agissent pour l'environnement, quelles qu'elles soient. Hein, je ne vais pas donner de conseils pour s'engager dans telle ou telle association, mais l'engagement individuel dans le collectif est quelque chose d'extrêmement important. On le voit dans le social, mais dans l'environnement aussi. Donc voilà les quelques conseils que je peux donner. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'intégralité de nos questions. Alors ce n'est pas fini car on retrouvera Monsieur Rabache, ancien président de la FN Limousin, dans une prochaine séquence de cette saison. Il nous expliquera et nous parlera surtout de l'historique qui suit cette association emblématique et locale surtout depuis fort longtemps. Alors je ne vous spoil pas plus à ce sujet. Merci encore, merci pour votre fidélité et d'avoir répondu à mes questions. À très vite. Au revoir. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.